Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, aujourd'hui on est samedi. Qui dit samedi, dit pas de marché. On peut pas trader, on doit s'en éloigner. Mais étant donné que vous êtes là, je peux pas rester sans rien faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui en fait, je vais vous expliquer cette magnifique semaine. On a tabassé l'or de A à Z. Et devinez quoi? C'est relatif à toute la vidéo que je vous ai faite auparavant. T'as vu, si tu l'as pas vu avant, sur tout ce qui est de l'Asian Riversal. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer tout ça, vous faire comprendre les choses, vous apporter des notions qui sont essentielles pour glow up vos marchés. Et puis la seule chose que j'ai à dire, c'est là, tu vois, il y a mon écran là-bas. On va se poser là-bas, vous connaissez le principe et on rentre dans les écrans. Abonne-toi à mon canal Telegram, rejoins-moi sur Instagram, tous les liens sont en bio. C'est super important de me rejoindre parce que sur Telegram, j'y envoie des pépites, j'envoie des informations, j'envoie des airdrops, j'envoie des stratégies, j'envoie tout. Et sur Instagram, tu vois ma vie pour de vrai, tu vois la vie de trader sans mensonge, en toute transparence, elle est aussi là-bas. Donc je t'invite là maintenant tout de suite de faire pause et de cliquer. On se retrouve juste après sur mes écrans. Yo la famille, du coup j'espère que vous allez bien. On se retrouve directement sur mes écrans. Là je vous ai du coup défini la semaine qu'on a tradé, lundi là à aujourd'hui, du coup on est samedi, donc pas de marché, du coup c'était jusqu'à vendredi hier 23h. Première information à prendre en compte sur du H4, c'est qu'on voit que le gold il est fortement haussier. À partir du moment où tu vois un gold fortement haussier, étant donné sa volatilité, moi je privilégie les setups à l'achat, ok? Je privilégie vraiment les setups à l'achat, je vais privilégier vraiment ces scénarios là parce que pour moi c'est le scénario qui t'apportera le plus de risque-reward et c'est le scénario qui a le meilleur taux de réussite parce qu'il faut toujours nager dans le sens de la tendance. Ça ne sert à rien de vouloir aller à contre-courant. Tu peux prendre des retournements dans certains cas, mais ici la vente n'est pas éligible parce qu'étant donné qu'on est sur des all-time high, il n'y a pas de niveau intéressant de retournement. Donc à ce moment-là, on privilégie vraiment l'achat. Donc en H4, on a cette information. Quand on se met en H1, c'est la même chose, ok? Il fait toujours de l'impulsion, ensuite un retracement, impulsion, retracement. Le marché fonctionne toujours comme ça. Après avoir fait son cycle d'impulsion, il va toujours venir chercher retracer un peu pour aller chercher de la liquidité et pour aller chercher encore plus haut parce que le marché c'est comme un véhicule. Un véhicule a besoin d'essence. À partir du moment où il a récupéré son essence, il a encore plus de puissance pour aller chercher les niveaux souhaités. Donc en H1 c'est la même chose et nous ce qui nous intéresse du coup c'est le M15 parce que c'est la manière dont on traite, c'est notre unité de temps. Comme je vous l'ai expliqué, si vous avez toujours pas vu ma vidéo qui explique toute la stratégie sur la Asian Riversal, elle va s'afficher ici. Je vous invite vraiment à aller la regarder pour comprendre plus en détail parce qu'aujourd'hui on va faire juste une petite analyse technique de cette semaine. Donc là ce qu'on voit c'est quoi? C'est que sur le gold on arrive sur le lundi, une session asiatique qui est haussière. Donc à ce niveau là on se dit ok, session asiatique haussière, tendance haussière, est-ce qu'il y a des niveaux à aller chercher? Donc là ce qu'on remarque c'est qu'on a déjà ce niveau là qui est intéressant. On a ce niveau là de zone, on a ce niveau là d'impulsion, on a ce niveau là d'order block, ok? Si vous ne comprenez pas c'est quoi un order block, vous inquiétez pas, il y aura à chaque fois les définitions qui seront indiquées. Donc en plus de ça ici, on est sur une belle imbalance. On est sur une très belle imbalance en M15. Donc on a juste à, je vais le noter, hop. On est sur une imbalance ici à ce niveau-là. Donc, première impulsion à la baisse, c'est le retracement en fait finalement. On vient chercher la liquidité. Du coup, c'est un sweep low. On vient chercher la liquidité ici. Première confirmation, ok? On vient chasser l'imbalance et on vient réagir à ce niveau-là d'order block. Donc, tout call, c'est-à-dire qu'on a regardé ce qui se passait à gauche du marché. C'est super important parce que je vois plein rentrer sur cette session asiatique, enfin sur cette session de Londres en fonction de la session asiatique au milieu de nulle part. Il est super important, la famille, de mettre en relation des confluences. Donc ici, on a le sweep low, la prise de liquidité de l'imbalance, plus la réaction à la zone. À partir de ce niveau-là, on a plusieurs entrées. En M15, tu peux très bien rentrer sur cette englobante qui est vraiment intéressante. Mais moi, je fais toujours en sorte de rentrer sur du M5, sur de la plus petite unité de temps pour vraiment chercher à avoir les meilleurs niveaux, ok? Donc là, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que sur du M5, ici, on a des niveaux qui sont intéressants. Donc ici, on est sur du rejet. À partir du moment où il y a ce rejet, ici, il y a ce niveau d'inversion, c'est-à-dire qu'on ne crée pas de plus bas. On commence à monter à la hausse. Donc ici, on a cette englobante qui est intéressant. Mais moi, là où vraiment je suis rentré, c'est sur ces bougies-là de rejet, ok? Hop, tu mets ton long ici, tu mets ton stop loss juste en bas de la structure. Et quels sont tes targets du coup? Faut pas chercher midi à 14h. Soit, étant donné que la tendance elle est haussière, tu prends le dernier high, soit tu prends du coup le niveau high de la session asiatique. Et ici, on est sur un risque reward de 12,41 sans forcer.
Et c'est super aussi important de noter que je ne rentre qu'à partir de cette session-là. Ok, à partir de 9 h, je réduis ma fenêtre de tir. Ça ne sert à rien de vouloir rentrer directement après la session asiatique. Il faut attendre, vraiment réduire sa fenêtre de tir. Si tu réduis ta fenêtre de tir, tu augmentes les probabilités de réussite et ça va dans ton sens. Donc, premier trade validé sur le gold à l'achat. Setup totalement cohérent. C'est un setup de type vraiment B+++, étant donné toutes les confirmations qu'il y a. Je récapitule. Tendance haussière, sweep low, in-balance M15, zone en M15, pin bar englobante en M5. À partir de ce moment-là, je rentre, je ne me pose pas de questions. C'est fini. Ça a été atteint en même pas quelques heures. Tu as fait une belle journée, ça fait même ta semaine et c'est magnifique. Ok? Donc voilà pour la première position qui, je pense, vous la comprenez. Encore une fois, si vous la comprenez pas, bah les gars, il faut aller regarder ma vidéo. En plus, autre chose, la famille. Vous savez, je suis pas le seul à utiliser cette stratégie. Je suis pas le seul à appliquer cette stratégie. Là, regardez, là, c'est le Discord avec tous les membres qu'on forme tous les jours, tous les membres qui assistent à nos lives, tous les membres qui prennent vraiment le temps de se former. Et ben, regardez leur graphique. C'est toujours la même chose. Lui, il a encaissé. 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 Tout le monde encaisse. C'est-à-dire que tout le monde applique une stratégie. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, elles ont un plan. Elles ont un plan qu'elles respectent. Et après, j'avoue, elles ont la chance de m'avoir en live de temps en temps. Parce qu'ici, tu vois, tu as le petit planning. Avec ce petit planning, bah, en fonction de ces différentes sessions, on fait des lives. On fait des lives, on partage. On est là pour transmettre des connaissances avant tout. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, le plus important, la famille, c'est d'avoir un plan. C'est d'avoir une discipline face à ce plan. Et à partir du moment où tu as cette discipline, tu vas pouvoir aller chercher des résultats. Donc, petit aparté, c'était pour moi super intéressant. Et vous le voyez, les gens, tous les jours, ils sont en train d'évoluer. Ça fait 4 mois que je suis dans l'écosystème RR7. Déjà, un grand merci à mon mentor qui m'a tendu la main depuis le début. Un grand merci à Ibrahima. Big up à lui. Les gars, lui, c'est l'un des meilleurs traders que je connaisse. Il y en a peu des traders rentables, mais lui, ça l'est. Pour cette création d'écosystème, bref, des témoignages, il y en a vraiment beaucoup. Ça fait 2 mois que je suis dans l'académie. En 2 mois de travail à fond au sein de RR7, je constate déjà une amélioration. C'est une dinguerie. Donc, c'est une question de plan. En fait, vous voyez ce Discord, pour vous dire la vérité, l'objectif, c'est pas de donner une stratégie ni une formation, c'est de guider un élève vers un système qui lui est indépendant, qui lui permet d'aller chercher une liberté. Je peux très bien venir te dupliquer une stratégie, mais elle ne marchera pas potentiellement, car c'est une question d'identité trader, se comprendre soi-même et comprendre ce qui fonctionne pour soi. Donc voilà, je voulais faire ce petit aparté, c'était intéressant pour moi. Donc voilà. Du coup, là, on continue la session. Mardi, qu'est-ce qui se passe? Mardi, qu'est-ce qui se passe? On a déjà un sweep high. Mais est-ce que je suis rentré sur ce sweep high? Pas du tout. Pourquoi? Parce que déjà, on est en tendance haussière. Donc, prendre des ventes à mes yeux, c'est pas du tout cohérent. Moi, ce que je vais aller chercher, c'est de l'achat. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'à partir de 9 h, exactement à 9 h 30, 9 h 45, on est sur une prise de liquidité, tu vois. On est sur une prise de liquidité. Donc, tu as une magnifique pin bar à ce niveau-là. Tu as une magnifique pin bar en M15, mais comme toujours, je vous le dis, moi, c'est le M5 qui m'intéresse. C'est le M5 où vraiment, je prends des informations qui sont intéressantes. Donc, la rentrée qui était vraiment cool pour moi, c'était, vous voyez, déjà, il y avait ce mini range qui se formait en M5. On a cette prise de liquidité avec ce niveau-là. On a cette pin bar qui est fort intéressante. Donc, ici, quels sont les niveaux? On est mardi, prise du low. Mais le problème, en fait, on se rend compte de quoi? C'est qu'il n'y a pas tant de niveaux à gauche. Vous voyez, je vous ai dit toujours regarder ce qui se passe à gauche du marché. Est-ce qu'il y a d'imbalance? Est-ce qu'il y a des zones? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à se mettre sous la dent? Donc ici, à part cet OB-là, il n'y a pas grand-chose. Donc, c'est un setup de type C. Pourquoi? Parce que c'est un setup qui a peu de confirmation. Sa validité, elle est réelle. Elle se présente plus. Donc, en fait, en termes de fréquence d'apparition, elle est élevée. Mais du coup, son taux de réussite, il est beaucoup plus faible parce que, il y a peu de confirmation. Mais c'est quand même un trade auquel je vais rentrer, mais avec un low risque. Du coup, 0,25 par exemple. Donc là, ce qui se passe, c'est que l'entrée, elle était totalement ici. Donc, sur cette pin bar là, après la prise de liquidité de ce range, tu rentres ici, ok? Tu rentres ici, tu te prends pas la tête, tu mets ton stop loss en bas. Et là, quelle va être ta target? Soit tu targetes le high ici de la session, soit tu targetes le dernier high. Dans tous les cas, tu es bien. C'est à vous de voir, c'est en fonction de votre identité. Et on voit que là, ça a été atteint. Ok, tu avais une première position, mais après, en plus, ce qui est beau, c'est que tu avais même la possibilité de rentrer directement ici. C'est la New York Reversal. C'est le retest du coup de ce niveau-là. On rentre et c'est là qu'en général se déclenche le vrai mouvement. Tu vois, c'est rare que le marché fasse directement ça et qu'il pète. En général, il fait ça, il range un peu, il prend de la liquidité, il part, il prend le high, il redescend
descend et pendant la session de New York, là, il fait le vrai mouvement et c'est ce qui s'est passé. Mais on va se concentrer vraiment sur ce move-là. 4,75 validé après un 12,41. Bah, c'est magnifique, les frères. C'est magnifique. La stratégie, elle fonctionne. Sur une semaine sur l'or, on a tabassé. On a fait de l'oseille. Là, j'étais dans une baraque, frérot, vue sur la mer. Tous les jours, je me levais, je faisais mon argent. Franchement, c'était beau cette semaine. Donc, pareil, dans la continuité, mercredi, qu'est-ce qui s'est passé? Mercredi, c'était magnifique aussi. Mercredi, ici, on a une prise de liquidité. En plus de ça, on est sur une zone sur ce niveau-là. Le marché vient réagir dessus. Tu pouvais, en fait, sans te prendre la tête, c'est quoi les confluences? Sweep low, ok? Sweep low. Ici, on est sur une imbalance. C'est venu récupérer de la liquidité. En plus de ça, c'est un bel order block. Tu rentres ici sur cette pin bar. Tu mets, du coup, ton stop loss ou en bas de cette structure et tu target, du coup, ici. Tu target ici, 4,29. Sauf, est-ce que ça a été validé? Non, parce qu'on s'est fait stop loss à ce niveau-là. On va pas mentir, on est transparent. Il me semble que j'avais pris cette position, mais je perds du coup mon 0,5% parce que c'était un setup de type B du coup. Mais ce qui se passe, la famille, c'est qu'en fait, je suis re-rentré ici. C'est le même principe de ce que je vous ai dit tout à l'heure. New York Reversal, on vient retest sur ce niveau-là. Vous voyez, sur le niveau-là qui a commencé à créer des impulsions, on montre une intention haussière. Je suis re-rentré sur ce niveau-là. Et donc, en fait, là, tu rentrais sur cette pin bar. Là, tu mettais ton stop ici. Et ce qui se passe, en général, moi, sur la New York Reversal, je vais pas target le high, mais je vais vraiment target un peu plus haut, vous voyez, parce que je sais que la force de frappe est beaucoup plus forte, tout simplement. Donc au final, on a perdu 1%, mais on a validé 8,28, ça équivaut à du 7,28. Encore une fois, magnifique. Et les gars, pour moi, la position de la semaine, c'était celle-ci, ok? On montre une intention haussière. Le marché, il part à la hausse. Ensuite, il retrace. Après avoir retracé la famille, moi, je me suis dit quoi? Tendance haussière, setup de type C. Il n'y a pas tant de confirmation que ça, mais je vais mettre un ordre limite pile sur ce niveau-là. Pile sur ce niveau-là. Et je vais vous montrer la position, c'est ce qui a été fait. J'ai mis, du coup, mon stop loss en bas de cette structure. Et à partir de là, on target quoi? Là, du coup, je me suis trompé de position. Moi, je prends pas devant, je vous ai dit, ok? Je suis rentré pile à ce niveau-là. Je mets du coup mon stop ici. Et là, ce que je target, c'est le dernier high. Même principe que tout à l'heure sur la New York Reversal. Et ça a été totalement validé. Et du coup, où est-ce qu'on target? Bah, moi, ce qui se passe, c'est que j'ai target ce high-là. Mais tu pouvais largement target un peu plus haut. Tu avais de l'imbalance, etc. Moi, je voulais juste assurer, étant donné que c'était un setup de type C. Tu as quasiment un rare de toi qui était validé. Donc, c'est magnifique. Je vous montrerai à chaque fois tous les trades. Et du coup, vendredi, hier, on avait cette box, ok, qui était en range. Donc, indécision. Le marché, il cut à la baisse. Il prend de la liquidité. Il casse les différents niveaux. Il y avait une intention baissière. Mais est-ce que je suis rentré à ce niveau-là? Non. Parce que, comme je vous l'ai dit, la tendance, elle est haussière. Et je n'ai pas, à l'heure actuelle, envie de rentrer vraiment sur du retournement. Ok. D'ailleurs, la famille, si c'est pas déjà fait, au-delà du Discord, on a aussi un club où on donne des compétences, on forme les gens, on a une académie débutante et on envoie aussi nos positions. C'est-à-dire que là, les gars, c'est pas les délires d'affiliation comme vous pouvez le voir, ok? Nous, on n'est pas dans ça. Là, c'est vraiment apporter de l'éducation. C'est pas on te dit, ouais, tu copie-colles nos positions, tu gagnes de l'argent. Ça ne marche pas. Arrêtez de croire en ça. Si tu veux gagner de l'argent en trading, il faut que tu boostes tes compétences. Et là, en fait, on apporte du coup nos signaux pour qu'une personne puisse vraiment avoir le recul d'un trader. Et vous voyez, bah, les positions, elles ont été envoyées. Regardez, je sais plus c'était quel jour ça. C'était le 24. Bah du coup, c'était la première position que je vous ai montré, je crois que c'était lundi. Et on explique tout, le graphique, on explique de manière écrite et bien sûr, on montre la position et tu as d'autres personnes qui encaissent avec nous. Si elle est pas belle la vie là, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Donc voilà la famille, dans cette vidéo, je vous ai expliqué toute la semaine sur le XO, toute la semaine sur le gold, comment j'ai pu encaisser achat sur des zones pertinentes. J'ai respecté ma stratégie, j'ai respecté mon plan. Et ce qui est beau dans tout ça, je vous l'ai montré dans le Discord là, il y a peut-être une petite insert qui va arriver, mais il y a aussi d'autres personnes qui encaissent parce qu'elles sont fidèles à leur plan, elles sont fidèles à leur stratégie. Et ça, c'est super important de le comprendre. Donc, si aujourd'hui, tu n'as toujours pas rejoint mon canal Telegram, rejoins-le maintenant, tu vois. Clique sur le lien en description, de toute façon, tu as un QR code qui s'affiche tout au long de la vidéo. Clique sur le lien, rejoins, suis mes aventures sur Instagram. Et surtout, si la vidéo elle t'a plu, qu'elle t'a parlé, qu'elle t'a apporté quelque chose et que tu penses qu'elle peut apporter autre chose, n'hésite pas à commenter. Dis-moi si tu en veux plus. Partage la vidéo, like, mets un pouce bleu et on se retrouve pour un nouvel épisode. Ciao.